J'ai assisté à une prise de bec assez sévère entre un jeune du coin, dont je vous ai déjà parlé, un programmeur de 22 ans nommé Guillaume, et l'abonné au Monde du village, encore lui, qui a peut-être 50 ans lui, et c'était à propos des ovnis, des objets volants non identifiés. Et pour ceux qui jugeraient un peu artificiel le fait qu'on aborde les grands thèmes comme ça régulièrement au comptoir du Café de Campagnol, je rappelle 3 choses. D'abord, contrairement à ce que certains d'entre vous m'ont écrit avec un peu d'ironie, tout le monde ne passe pas toute sa journée au café, c'est surtout un lieu de passage parce qu'on y achète du tabac, souvent du tabac à rouler désormais à cause du prix des cigarettes. Ensuite, c'est un lieu où la télé montre en permanence ce qui se passe ailleurs. Et enfin, c'est aussi un marchand de journaux et le présentoir qui s'étend sur 6 mètres carrés nous offre souvent l'occasion de relever un titre ou une conjonction de titres quand trop visiblement la presse en bloc veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes en employant le même vocabulaire pour décrire un même événement ou un même personnage dans le genre « ce qu'il faut savoir ». Mais ce sujet, je vous le traiterai demain. Pour l'heure, nous parlons des ovnis parce qu'un journal du genre Science et Vie en parlait en couverture et parce que le jeune Guillaume, celui qui programme comme il respire, venait d'acheter le numéro du mois et buvait son café. Donc notre abonné au Monde, qui passait par derrière, là, relève en plaisantant le titre qui barrait la moitié de la page et qui était « OVNI, 5 témoignages d'astronautes ». Tu lis des sornettes pareilles, a dit l'abonné au Monde, ça me déçoit d'un jeune tel que toi. À quoi le jeune a répondu, toi tu rigoles dès qu'on voit le mot ovni, ça m'étonne pas non plus d'un type tel que toi, mais tu vas nous expliquer ce que tu trouves si marrant, allez vas-y. Eh bien, a dit le quinquagénaire, ce que je trouve marrant, c'est que c'est des conneries, tout ça pour amuser le peuple et pour faire vendre du papier. Alors là, la connotation agressive chez l'abonné au Monde s'expliquait par le fait que tout le monde écoutait, que j'étais là, parce qu'il ne peut pas me supporter, et parce qu'il soupçonnait que j'étais plutôt approbateur avec ce jeune homme, notamment sur ces questions d'OVNI, en quoi il n'avait pas tort. Alors là, le jeune Guillaume, qui est un type assez froid, lui a monté une espèce de sketch, comme s'il était sur un plateau de télé. Il lui a tendu le magazine qu'il venait d'acheter, il a bu une gorgée de son café au lait, et puis il lui a dit, en soulignant de l'index le titre sous la couverture, « Qu'est-ce que tu lis là ? OVNI ? Non, non, là, astronaute. Oui, astronaute au pluriel. Donc on a là, dit-il, 5 astronautes dont le métier est de passer la moitié du temps à 100 km au-dessus de la Terre, depuis l'âge de 25 ans, dans des avions, des fusées, des stations spatiales, qui ont fait plusieurs sorties dans l'espace. 2 d'entre eux sont allés marcher sur la Lune, celui-ci et celui-là, et parfois, ils y ont conduit une Jeep. Et ils nous disent, on a vu des objets lumineux intelligents qui nous suivaient, on a été accompagnés par une structure métallique pendant qu'on était à mi-chemin vers la Lune, mais on nous a dit de la fermer. Et toi, qui n'as jamais été plus loin que le champ de luzerne au-dessus de chez toi avec ton break Citroën, tu essaies de nous dire que les ovnis n'existent pas parce que tu n'en as pas vu? Mais mon gars, il faudrait déjà commencer par lever le nez, et puis tu pourrais lire des articles comme ça serait bon pour ta culture. Je n'ai pas besoin de lire un article pour savoir que ça n'existe pas. Ben justement, c'est ce qu'on te reproche. T'as pas besoin de te renseigner, tu sais déjà. En fait, dans tous les domaines, tu es pareil. Tu sais que les gilets jaunes sont d'extrême droite parce qu'ils sont pas tous de gauche. Tu sais que le compteur Linky est bien conçu puisque des comploteurs disent le contraire. Tu sais que les courriers de campagne de Macron sont des faux rédigés par des Russes. Tu sais que la fraude à la Sécu représente des sommes dérisoires et que l'immigration clandestine est moins inquiétante que ce que dit Renaud Camus. En fait, tu sais tout ce qui t'arrange et tu n'écoutes pas ce qui t'arrange pas. Et l'autre, vicieusement, là, lui répond « Ah, parce que tu lis Renaud Camus, toi. Mais ça ne m'étonne pas. » Non, non, a dit le jeune, mais je vais le faire, parce que les mecs comme toi m'en donnent envie depuis longtemps. Et il dit au patron « T'as rien sur Renaud Camus, là, dans ton présentoir ?» Et non, 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 a répondu le patron du bar, mais demande à ton voisin, il le connaît. Le voisin, c'était moi, j'ai confirmé que j'avais son numéro de portable. Le jeune homme a dit à l'abonné au Monde, tu vois, hein, ce que tu as gagné, à présent, je suis très enclin à lire Renaud Camus, et si j'aime ce qu'il dit, je vais lui téléphoner. Et parle-lui des astronautes qui voient des soucoupes, tant que tu y es, dit l'abonné au Monde, il va adorer. Là, j'ai fait mon juge de paix en disant, une chose est certaine, c'est que lui, Camus, ne refusera jamais de lire un livre en disant qu'il n'a rien à apprendre. C'est d'ailleurs le coup que lui font la plupart des gens comme toi. Ils critiquent le contenu de ces livres sans les ouvrir, et il ne va donc pas les imiter. Ben, je suis sûr que vous non plus, vous n'allez pas blâmer ce que vous n'avez pas lu. Donc lisez les récits d'astronautes, et s'il vous reste du temps, lisez aussi Renaud Camus. Ici, ça s'appelle Campagnol TVL, et c'est aussi sur YouTube. Merci.